Ce qui est drôle, ce qui est drôle avec ce genre de choses, ce genre de déclaration, c'est que on peut aussi le retourner à son interlocuteur. Ici, c'est Rudy Reichstadt, président, attention, de Conspiracy Watch, l'observatoire du conspirationnisme, qui est là juste pour vous dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc, on va s'amuser maintenant à décortiquer tout ce qui est dit sur cette citation. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Je refuse que les événements importants puissent avoir une cause banale. Tout simplement parce que les événements importants ont rarement une seule cause, et encore moins banale, mais plusieurs causes ensemble. C'est tout. C'est pas que je refuse, c'est que je me pose la question, est-ce que les événements importants ont une cause autre que banale? Si c'est banal, c'est pas vraiment un événement important. En fait, là, je suis autant dans le sophisme si je dis ça que si je lis cette phrase. Hein. C'est pas que je refuse, c'est que je me pose la question si cet événement important n'a eu qu'une seule cause banale. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que tu vas dire un peu plus tard que il n'y a pas qu'une seule cause à un événement. Donc là, déjà, t'es réfuté. Je crois ce que je veux. C'est à la réalité de se conformer à mes croyances. Alors, ça peut se défendre. Hein. Je crois ce que je veux. C'est à la réalité de se conformer à mes croyances. Tu parles des gens qui disent c'est ton point de vue. C'est une façon de voir les choses. C'est ta réalité. Alors là, oui, effectivement, tu as bien raison. Mais c'est pas croire ce que l'on veut. C'est se dire, tiens, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Voilà, c'est juste ça. Hein. Je me pose de bonnes questions. Ah, ça, c'est bien. Et Rudy nous dit que, que l'on se pose des bonnes questions. Mais j'y réponds n'importe comment. Bon, sauf que là, il n'y a pas d'argument là. C'est juste un procès d'intention. J'y réponds n'importe comment. C'est toi qui le dis. C'est cette citation qui le dit, mais bon. Mais par contre, on se pose des bonnes questions. Et c'est marrant parce que d'habitude, sur les réseaux sociaux, c'est mais cette question est ridicule, ça sert à rien de se poser cette question, on n'en est pas là. Bon, pourquoi pas? J'ai besoin d'un coupable, surtout s'il est riche, politicien ou juif. Alors ça, c'est toi qui le dis, hein, parce que riche, je comprends, politicien, oui, juif, bon, il n'y a pas plus de juifs ou d'autres hein, qui sont coupables, hein, c'est pas vrai. Riche et politicien, il y a plus de possibilités quand même d'obtenir ce que l'on veut lorsqu'on est riche et politicien que si nous ne sommes pas riches ni politiciens. Et lorsque tu dis que c'est la faute des antivax, c'est la faute des pro-Poutine, t'as besoin d'un coupable aussi. Voilà. Et pourtant, on n'est pas riche ou politicien. On n'est rien. Et puis, on a quoi? On a quelques abonnés à peine, quoi. Enfin, surtout moi. Je décortique les versions officielles façon détective Mickey. Toi aussi, tu décortiques les débunkages en complotistes. Toi aussi, tu décortiques les versions complotistes ou les débunkages façon détective Mickey finalement, puisque tu prends un petit détail comme ça et puis tu vas dire que tout le reste est faux, mais oui, Bill Gates a été payé 4 millions 500 000 euros pour le monde. Tu vas dire non, c'est 4 millions, pas 4 millions 500 000. Ouais, effectivement, ça change tout. Hein. T'as complètement raison, ça change tout. Je néglige. Ah oui. Je m'excite dès qu'on me donne une information dite censurée. Ok, donc ça veut dire que lorsqu'on voit qu'une info est censurée, nous ne sommes pas en droit de nous poser la question pourquoi a-t-elle été censurée? Si toi ça ne te pose pas de problème, très bien.
Je néglige le hasard. Tous les aléas sont interprétables à ma sauce. Le hasard. Le hasard, si tu penses que dans un monde où on est tous interconnectés, le hasard est la seule explication, dans ce cas, tu es dans la croyance. C'est pas qu'on néglige le hasard, c'est qu'on dit parfois il y a beaucoup trop de hasard pour que ça ne soit qu'un coup du sort. On continue, je défends parfois un peu les faits, c'est pour la bonne cause, la mienne. C'est une accusation gratuite. Tu aurais pu dire, je ne comprends pas parfois les faits. Je déforme les faits parce qu'il me manque un élément. Comment dirais-je ? J'oublie les faits. Mais c'est pas je déforme juste pour la bonne cause, la mienne. C'est parce que parfois, il m'a manqué un élément, je ne m'en suis pas rendu compte, et heureusement que tu es là pour le dire. J'aime tout expliquer par des causes uniques, même si elle est fausse. Mais je comprends pas. Au début, tu dis je refuse que les événements importants puissent avoir une cause banale. Et là, tu dis j'aime tout expliquer par des causes uniques, même si elle est fausse. Toi aussi. Puisque si je refuse que les événements importants puissent avoir une cause banale, alors ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une cause et qu'elle n'est pas banale, mais plusieurs. Donc si je refuse ça, qu'il n'y a qu'une cause, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Donc tu te réfutes toi-même, là, tu comprends ? J'aime tout expliquer par des causes uniques. Alors, des causes uniques, déjà, quand c'est unique, il y a une cause, sinon c'est plusieurs causes. Enfin, bon, admettons. Je suis hermétique. Les sources qui me contredisent sont forcément corrompues. Non ! Les sources qui me contredisent sont forcément corrompues si ces sources sont en conflit d'intérêts avec le sujet abordé dans la source. Eh bien ça, c'est normal. Je suis nul en stats, mais je me sens tellement meilleur que les autres. Là, je reconnais que parfois, les statistiques, ce n'est pas facile à comprendre puisqu'il y a énormément de biais. Les gens ne comprennent pas la différence entre une moyenne, entre une médiane, entre une étendue. Et effectivement, il peut y avoir des problèmes. Le cherry picking aussi, prendre les stats qui nous arrangent. Mais vous faites pareil. Hein. Vous faites pareil de votre côté. Hein. C'est de bonne guerre. Hein. Je me sens légitime à contredire les experts. Pour moi, c'est ça la démocratie. Alors non, c'est pas légitime à contredire des experts, mais légitime à se dire, est-ce que cet expert qui est en train d'essayer de me noyer le poisson ou de me bousiller le cerveau avec son argumentaire, qui est payé par un laboratoire pharmaceutique, un fabricant d'armes, je ne sais quoi d'autre, je ne sais pas, est-il légitime que je prenne ce qu'il me dit comme argent comptant ou est-ce que je peux juste douter de son honnêteté intellectuelle ? Parce que ça, c'est la démocratie, justement. Liberté d'expression, oui, mais liberté de me dire, est-ce que cette personne, elle est légitime dans ce qu'elle raconte et est-ce que je dois forcément accepter ses paroles, boire ses paroles comme une croyance ? Non. Non, je me donne le droit de ne pas le faire parce que je me dis, mais lui, est-ce qu'il ne me raconte pas n'importe quoi ? Il y a trop d'argent en jeu. Je me sens valorisé par les likes que je reçois sur Facebook. Ça fait du bien. Si tu savais le nombre de gens qui ne reçoivent aucun like parce qu'ils sont shadowban, comme on dit, par Facebook, dès qu'on met un statut un petit peu borderline ou contre la doxa, tu ne dirais pas une bêtise pareille. Mais peut-être que tu t'adresses qu'aux grands influenceurs. Les autres, tu t'en fous. Mais les autres qui n'ont pas une grande audience, pourquoi ils le font alors ? D'après toi ? Peut-être par conviction.
Ou par bêtise, je ne sais pas. Je me sens persécuté dès qu'on supprime mes messages d'appel à la violence. Bon, là, j'avoue que j'ai pas trop compris cette phrase. Je me sens persécuté dès qu'on supprime mes messages d'appel à la violence. Non, appel à la violence, c'est normal que les messages soient supprimés. Et toute personne qui se sent persécutée pour ça est allée beaucoup trop loin et n'a pas compris qu'on peut débattre les idées sans armes, mais avec des idées. Voilà. Ne confonds pas tout, Rudy. Ne confonds pas tout. Je me sens comme un résistant, smartphone en main, assis sur mes chiottes. Alors non, ce n'est pas forcément assis sur les chiottes. Ça peut être aussi assis sur un bon fauteuil très confortable de bourgeois devant son ordinateur avec un clavier Bluetooth. Ça existe aussi. C'est pas forcément sur les chiottes. C'est pas forcément le smartphone en main. Mais les résistants, ils avaient ce qu'on appelle la délégation de communication. Ils faisaient de la communication. Et la résistance, oui, c'est une espèce de métaphore qu'on peut avoir face à un danger potentiel. Lorsqu'on se sent en danger, on résiste, oui. Ben oui. Et donc, c'est quoi le problème? Ah oui, parce qu'à la fin, c'est marqué « Je suis donc complotiste ». Mais smartphone en main assis sur les chiottes, tu te sens pas comme un résistant à aller contre tous ces anti-vax et à essayer de leur faire comprendre qu'ils sont dans le faux? Toi aussi tu résistes, mais à l'inverse. Je suis manichéen, il y a les gentils et les méchants, ça simplifie. Tu parles de toi là. Il y a les anti-vax et les pro-vax. Tu parles de toi. Il y a les gentils pro-vax et les méchants anti-vax. Et les gentils qui aiment la doxa et les méchants complotistes. Bah, tu es complotiste aussi, mais à l'inverse en fait. Tu vois, tout ce que je suis en train de te dire, tout ce que je suis en train de lire là, bah, ça peut être pour toi aussi. J'ai le courage de dénoncer des entités innocentes avec de fausses preuves. Bon, alors là, pas grand chose à dire parce que des fausses preuves, on n'a pas le temps de les fabriquer. Et puis, les entités innocentes, de quelle entité tu parles? C'est tellement vague cette phrase. Next. Je reproche la manipulation, mais ils veulent intoxiquer nos enfants. Je reproche la manipulation, ils veulent intoxiquer nos enfants. La manipulation, si tu ne peux pas la reprocher, il y a un problème. Maintenant, tu dis, je reproche la manipulation, donc je suis complotiste. Non, c'est pas je reproche la manipulation. Je cherche à savoir si on n'est pas en train de me manipuler. Désolé, mais dans des temps très anciens, être parano permettait de servir sa peau. Je ne crains pas l'incohérence à défendre des théories contradictoires. Là aussi, c'est vague. C'est vague. J'accepte tout du moment que c'est estampillé contre la doxa. Ah, voilà. Là aussi, c'est vague. J'accepte tout. Accepter quoi? Tout. Du moment que c'est estampillé officiel. Contre la doxa. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Tu sais, être complotiste, c'est pas être con non plus. Mais par contre, chez les complotistes, il y a des gens, qui balancent des infos comme ça sans même les vérifier. Mais même quand on balance des infos alors qu'on les a vérifiées, toi, tu vas mettre ton nez dedans avec toute ton équipe de chercheurs sur Wikipédia et autres scientifiques payés grassement. Pour essayer de voir la petite bête qu'il y a dans l'article que t'as pas qui est pas compris, qu'on n'a pas compris. Non, ça marche pas comme ça. Je refuse tout du moment que c'est estampillé officiel. C'est pratique. Non, mais il y a tellement d'argent en jeu que lorsqu'on dit que c'est officiel, il y a forcément un côté officieux. Sinon, il n'y aurait pas besoin de dire que c'est officiel. Et puis, si les gens se posent des questions, c'est parce qu'on leur a menti pendant très longtemps. Sur le sang contaminé, on leur a menti. Alors, ça a été débunké, mais oui, bien sûr, le nuage de Tchernobyl.
On n'a jamais dit ça. Bah non, bien sûr. Et vous n'avez pas laissé des scientifiques dire des choses sur les plateaux télé et des politiques en se disant que nous avions la science infuse pour nous dire bah non, ils nous racontent n'importe quoi. Désolé, il n'y avait pas Wikipédia à l'époque et il n'y avait pas Google à l'époque. Hein. On était obligé de croire ce qu'on y disait. Voilà. Et lorsque Google est arrivé, c'est là que ça a commencé à merder. Parce que tous les scandales sont revenus. Et c'est là que le complotisme, effectivement, a émergé. Puisqu'on se dit, mais on s'est foutu de notre gueule là. Donc pourquoi ne pas être parano sur le reste? J'accuse les scientifiques d'être corrompus, sauf ceux qui sont d'accord avec moi. Non, on accuse les scientifiques d'être corrompus lorsqu'ils le sont. Et ceux qui sont d'accord avec nous ou avec moi, si je vois qu'il y a un soupçon de corruption, bah je vais me dire, ok, là aussi, il a son intérêt à dire ça. Et c'est ça qu'on appelle nuancer et le discernement. Voilà. Je vois de quoi tu parles, hein, mais... j'accuse les politiciens d'être des menteurs, sauf ceux qui sont d'accord avec moi. Non, 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 on accuse les politiciens d'être des menteurs, et ceux qui sont d'accord avec moi, lorsqu'ils mentent, lorsqu'ils révèlent un mensonge qu'ils ont pu dire, ou lorsqu'on révèle un mensonge qu'ils ont pu dire, on dit, bah là, il a menti. Ben oui, mais c'est pas grave, vous mentez, ils mentent, on ment. Le principal, c'est de dire, oui, j'ai menti. Voilà. Donc, c'était pas la peine de faire un confinement. Voilà, par exemple. Mais il y a des instances au-delà qui ont voulu ce confinement. Alors, c'est pas du complotisme, hein. C'était une opportunité. J'accuse les journalistes d'être des nuls, sauf ceux qui sont d'accord avec moi. C'est marrant parce que les journalistes dits nuls sont des journalistes qui sont dans des grandes instances, qui appartiennent à des grands groupes, qui ont des intérêts financiers dans tout ce qui est révélé. Et ceux qui sont d'accord avec moi, généralement, bah, ce sont des journalistes indépendants qui ne gagnent pas une thune ou très peu, qui ont besoin de faire des cagnottes pour survivre, quoi. Voilà, parce que on les embaucherait pas ailleurs. On dirait qu'ils sont complotistes. Ben non, ils font leur travail. C'est juste ça. Je me méfie des médias, sauf de ceux qui se disent de réinformation. Bon, ben voilà, c'est la même chose que tout à l'heure. J'étiquette mes contradicteurs de moutons. Ils sont tellement stupides. Non, pas tous. Il y a des contradicteurs qui sont intéressants parce qu'ils amènent un nouvel argument qui n'était pas mis sur le tapis et cet argument permet de discerner. Voilà, c'est juste ça. Les contradicteurs, ce sont les gens qui disent oui, de toute façon, toi tu suis un tel, donc tu comprends rien, sans argumentation. Mais dès qu'il y a une argumentation, il n'y a pas de moutonnerie, il n'y a pas de traitage de mouton. On traite personne de mouton parce qu'il y a de l'argumentation. Et l'argumentation, ça permet d'aller plus loin. Mais quand il n'y a pas d'argumentation, bah oui, c'est simplement que ils n'y ont pas réfléchi. Ils ont appris bêtement par cœur le discours et ils n'y ont pas réfléchi. Je suis vexé dès qu'on m'appelle conspi, les étiquettes, c'est pas cool. Oh non, tu sais, maintenant, tu sais, quand on te traite de conspi, on te traite presque de quelqu'un qui a du discernement, en fait. On te traite de ça, donc, comme disait l'autre, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Hein. Non, non, non. Oh non, les étiquettes, c'est pas cool. Oui, anti-vax, conspi, pro-Poutine, anti-Occident. Oui, si tu veux, oui, mais non. Je suis fier qu'on m'appelle conspi depuis que j'ai redéfini ce terme à mon goût. Alors attends, on est vexé ou alors on est fier? Ah oui, depuis qu'on a redéfini ce terme à mon goût, tu sais. On en parlait déjà à une certaine époque que je ne vais pas évoquer puisque tu vas me dire que c'est un point Godwin sinon. Mais tout ce qui était contre l'opinion dite publique et la doxa était taxé de conspi. Voilà. Donc, je suis complotiste, la preuve du complot, je l'ai vu sur YouTube, je suis un éveillé. Est-ce que tu crois vraiment que tu dois être fier de ça, quoi? Est-ce que tu dois être fier de ça?
Tu sais, Rudy, je me permets de te tutoyer, bien sûr. Je ne sais pas si tu es payé. Apparemment, avec le fonds Marianne, 60 000 euros, tu as dit que c'était pour le séparatisme à cause de Samuel Paty. Je veux bien, je veux bien, je veux bien. Je veux bien que tu prennes ça, mais tu es beaucoup plus actif sur le conspirationnisme du vaccin et de Poutine que du séparatisme. Je trouve, hein. Je trouve. Peut-être que je me plante, hein, mais je trouve. Donc je ne sais pas si tu es payé pour ça. Et si tu n'es pas payé pour ça, je te trouve très, très naïf. Donc tu as le choix, soit tu es complice, soit tu es naïf. Voilà.